Ma conviction, c'est que l'école n'a pas à transmettre simplement des savoir-faire. Bien sûr, elle a à transmettre des savoir-faire, mais elle a aussi à transmettre ce monde commun dont parlait Hannah Arendt comme réalité intelligible qui donne prise à la pensée et qui permet d'accéder à la jouissance de l'intelligence. On a beaucoup insisté, je le disais il y a un instant, sur le terme de compétence et jusqu'à la loi de refondation qui est actuellement en discussion au Parlement, le socle s'intitulait socle de connaissances et de compétences. L'actuelle loi de refondation y ajoute le mot culte, connaissance, compétence et culte. Et je voudrais vous dire pourquoi je trouve particulièrement heureux et important qu'on ait ajouté le mot culture au terme compétence et connaissance. Je fais partie de ceux pourtant qui avaient souhaité à un moment, et je ne le renie absolument pas, valoriser l'expression compétence. C'était une manière tout à fait utile, je crois, de rappeler, en particulier dans le domaine culturel et artistique, qu'il y a des choses qui s'acquièrent et que tout ne peut pas être renvoyé à l'inné et que même dans des domaines comme l'imagination ou la sensibilité, on n'est pas condamné à regarder de manière fataliste des aptitudes qui s'éveilleraient indépendamment de notre activité pédagogique. Alors oui, à un moment donné, il a fallu dire cela, rappeler cela et réexpliquer que la pédagogie de l'ineffable n'était pas une pédagogie démocratique dans la mesure où précisément elle renvoyait le plus souvent les acquisitions scolaires à des dons supposés ou à des personnalités qui auraient été idéalement conçues comme plus imaginatives ou plus sensibles que d'autres à l'art et à la culture. Donc il fallait introduire le terme de compétence, de la même manière qu'il fallait l'introduire pour contrebalancer de façon efficace l'abus que fait l'école du travail sur la performance. Et à cet égard, la distinction introduite par le linguiste Noam Chomsky entre performance et compétence reste évidemment toujours d'actualité. Nous ne voyons que des performants, nous n'évaluons que des performants, et ce n'est que toujours à tort qu'on en induit qu'elles sont parfaitement représentatives des compétences qu'elles nous ne voyons jamais. Le linguiste sait bien que la performance linguistique se fait dans un contexte, se fait dans un cadre, dans une histoire qui n'est pas du tout représentative des compétences linguistiques réelles d'un sujet qui peuvent exister et ne pas s'actualiser ou qui peuvent paraître s'actualiser alors qu'en réalité on utilise des schèmes de manière mimétique et mécanique et qu'il n'y a aucune véritable compétence derrière. Il fallait donc introduire le terme de compétence et il faut lui garder cet aspect subversif dans ce qu'il nous dit de la capacité de chaque être